Allez, hop, top, c'est parti, 3, 2, 1, top. Vous l'avez reconnu, la skière à droite, là. Mathieu Febvre, champion du monde, champion du monde quand même, le mec. En plus, il est d'Isola 2000, mon pote Luc Morisset, on fait coucou, président d'Isola. Mathieu, comment ça va? Très bien, et toi? Bah moi, tu sais, moi maintenant je suis consultant, je suis coach, ça va, tout va bien, je vous vois skier. Première question, alors là, ça me démange. Je t'ai posé avant l'interview, de te dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te faire plaisir ou pas? Tu m'as dit, Marco, on est cool, il n'y a rien qui me dérange. On sait que l'année dernière, il y a eu une saison difficile Ouais. chez Salomon, pour ne pas le citer. Tu venais de chez Ed, tu réintègres Ed. Mm. Moi, j'ai toujours entendu dire, Mathieu Febvre, c'est le Mozart du ski. Bon, et j'avais l'impression qu'avec Ed, tu étais le Mozart. Et l'année dernière, alors, pour différentes raisons, comment aujourd'hui tu te ressens avec ce retour, je dirais, Alors, en ski? j'ai pas eu que des bonnes saisons non plus avec, Oui, 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 oui. avec Ed. Il y a aussi eu des saisons qui ont été assez compliquées. Mais je pense que c'est le lot de tout athlète. Je pense que c'est le lot de toute marque aussi, d'avoir des hauts et des bas. Donc, effectivement, je me suis extrêmement bien senti pendant quelques saisons sur Ed, sur les 10 années que j'ai faites avec eux avant de effectivement changer l'année dernière pour Salomon. Et puis bah après une saison un petit peu compliquée avec les skis bleus, en étant, je dirais, franc avec tout le monde, en ayant beaucoup échangé avec les gens de Salomon, avec aussi la partie aide, j'ai décidé de revenir voilà, sur les skis blancs, sur la marque autrichienne cette saison. Et puis sans dire qu'il y a tout qui est résolu, sans dire que mon ski est complètement aujourd'hui au point, etc. Je sens qu'il y a les choses qui, petit à petit, voilà, reprennent vie, reprennent un petit peu les formes que j'ai envie de voir sur les vidéos. Et en tout cas, moi, dans les sensations, c'est beaucoup plus ce que je peux rechercher comme feeling, ce que je peux rechercher comme fonctionnement de matériel, etc. Donc, c'est une évidence que effectivement aujourd'hui je prends plus de plaisir à skier que j'ai pu avoir l'année dernière. Euh, alors, avant d'attaquer vraiment du matériel, comment ça a été pour le commun des mortels, comment ça a été possible que tu switches comme ça normalement, c'était un contrat de 2 ans, si j'ai bonne mémoire, et la possibilité que tu puisses revenir chez Ed, ça s'est fait dans les règles de Bah, l'art assez cool. je pense que en fait ça part du principe que en tout cas moi dans mon fonctionnement j'ai toujours essayé et j'essaye toujours d'être le plus respectueux possible et d'essayer d'être le plus clair et le plus transparent possible avec tous les gens avec qui je travaille. Donc c'est-à-dire que à la fin de mon contrat aide à la fin de 2022, je leur ai dit voilà, il y a Salomon qui me propose un contrat avec un projet qui peut être très intéressant, etc. Euh, donc j'ai commencé à réfléchir à l'éventualité d'aller essayer Mhm, mhm. les Salomon. J'arrivais aussi à la fin d'un cycle de 10 années et de 10 saisons avec Ed, où j'avais été double champion du monde, où j'avais fait ma médaille aux Jeux Olympiques, et je sentais que j'avais aussi besoin d'apporter quelque chose un petit peu de nouveau, ou de retrouver un petit peu d'incertitude, de retrouver un petit peu de challenge entre guillemets, même si je suis loin d'avoir atteint tous les objectifs que j'aimerais me fixer. Mais à la fin de cette saison-là, je me suis dit, voilà, il y a un nouveau challenge qui peut s'ouvrir à moi avec une marque française, avec un projet qui serait, entre guillemets, euh, établi autour de cette performance-là, autour de ce projet-là, avec peut-être, comment dire, des facilités dans le développement, etc. Donc, déjà à la base, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas enfin, un quelconque conflit en fait. Et à partir de là, il y a Ed qui m'a dit voilà, on peut comprendre aussi ta décision. Donc je suis parti chez Salomon. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a essayé toute une saison aussi bien les services de Salomon, développement, les ingénieurs, les gens qui travaillent à l'usine pour préparer les skis, le serviceman que j'avais l'année dernière, Fred Autobon, qui a fait un nombre de skis incalculable durant toute la saison. Malgré tout ça, j'ai aussi essayé de faire en sorte que les choses elles se passent plutôt bien, même si c'était très frustrant, même si c'était compliqué à gérer parce que je voyais qu'en fait on essayait de faire énormément de travail et qu'il y avait très peu d'évolution au final.
qui pouvait me convenir, hein, parce que Ouais, je ouais, pense ouais. qu'il faut toujours faire le lien entre le matériel et ce que l'athlète désire, ou en tout cas ce que l'athlète peut skier ou veut skier, sans parler de bon ou de mauvais matériel. Et en fait, voilà, on se rendait compte que ben, malgré le fait qu'on travaillait tous très très dur, en fait, on n'arrivait pas à trouver la solution. Et à la fin de l'année, euh, on a commencé à avoir la discussion de se dire, bon, ben, force est de constater que malheureusement aujourd'hui, ça nous est préjudiciable à tous les deux, enfin aux deux Ouais. parties, que nous, ça fait pas forcément une image très positive malheureusement de la marque, malgré le fait que ils ont réellement essayé de développer énormément de choses pour que ça fonctionne mieux. Donc, je leur en serai toujours incroyablement reconnaissant d'avoir mis tous ces efforts et tous ces investissements-là pour pouvoir trouver la solution. Et à partir de là, voilà, moi qui n'arrivais pas non plus à me sentir bien sur mes skis, qui allait à l'entraînement vraiment à reculons parce que j'avais du mal à trouver les sensations qui me plaisaient, etc. On s'est dit, en fait, aujourd'hui, ça sert à rien de continuer. Donc, à partir de là, on a eu aussi des discussions qui étaient très lisibles, très claires, très transparentes. Et puis, on s'est dit, voilà, autant arrêter maintenant notre contrat. Et puis, c'est là où j'ai commencé à prospecter sur d'autres marques pour voir qui pourrait être intéressé pour me récupérer. D'accord, Ed a répondu. Ed a tout de suite Ouais. répondu, que eux ils voulaient, ou en tout cas ils souhaitaient me récupérer, qu'ils remettraient vraiment un service et un projet qui tiendrait la route, etc. Que ce serait pas forcément un retour au rabais. Et puis en fait, voilà, je me suis retrouvé un petit peu à revenir comme à la maison, quoi. C'est-à-dire se retrouver avec des gens avec qui j'ai adoré travailler, avec qui j'adore travailler. Tu sais, des fois, il faut partir pour se rendre compte que en fait, voilà, l'environnement qu'on pouvait avoir ou qu'on peut avoir, et ben, en fait, c'est le bon et c'est celui qu'on souhaite. Donc, en fait, juste pour ces choses-là, en fait, j'ai aucun regret sur ce qui a pu se passer parce que aujourd'hui, je sais que je travaille vraiment avec des gens avec qui je m'entends super bien, avec qui voilà, avec le feeling passe vraiment bien et qu'on se comprend très très rapidement, quoi. Alors, je vais juste faire une petite remise à plat de tout ça. C'est que Mathieu, quand il était chez Salomon, qu'on soit clair, sur les formes de ski, vous avez donc toutes les marques de ski et vous avez des types de skieurs. Certains modèles et certaines marques leur correspondent mieux. Ça veut dire que pour Exactement. moi, ça ne veut pas dire que Salomon c'est de la merde, c'est que la façon dont skie Totor, la façon dont skie Mathieu ne sont pas les mêmes et la qualité du ski, les torsions, les flexions, enfin il y a un certain nombre de choses font que pour certains ça marche par la façon dont ils skient, la façon dont ils se positionnent, et pour d'autres, évidemment, moins bien. Ça, il faut le tester, il faut l'essayer. Ça a été, à mon avis, ce que vient de dire Mathieu, pour que les gens comprennent bien. En fait, hein, Complètement. parce C'est que ça qu'il faut pas, c'est ça, il faut pas se tromper non voilà. plus. Où effectivement, en fait, je pense que le meilleur moyen d'être performant, en fait, c'est de trouver un matériel qui fit au maximum en fait à l'athlète et où l'athlète a simplement besoin de produire le meilleur de ce qu'il est capable de faire sans réfléchir à comment faire fonctionner le ski, etc. Et que pour ma part, ça me demandait beaucoup de réflexion de skier sur les Salomons. Et je pense que par exemple, la Victor, ça lui demande quasiment aucune réflexion parce que le ski fonctionne exactement comme il a envie de fonctionner. Donc, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais matériel. Bien évidemment qu'il y a des différences, mais il faut aussi que ça soit en adéquation avec la manière de faire de l'athlète. Ouais, c'est clair. La façon, les phases de relâchement de Mathieu ne sont pas du tout les mêmes que Totor, et donc le ski ne lui correspond pas par rapport à tout ça. Ses positionnements, ses phases de relâchement, d'accélération, que ce soit Salomon, Atomic, on sait très bien, chaque marque, on a l'impression que c'est tous les mêmes skis, mais détrompez-vous, il y a une sensation particulière en fonction de la Même, façon de. même en fonction des marques, il y a énormément de choses qui peuvent Il y a évoluer. évidemment Donc, les choix de ski sont différents. Donc j'explique ça pour que bien tout sûr. le monde puisse comprendre Mathieu par rapport à ce on vient d'expliquer. Donc on va retrouver un Mozart. En tout cas, en tout cas, c'est le travail qui est mis en place en ce moment. Comment tu te sens d'ailleurs pour là? C'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore pas pleinement confiance en. C'est pas que j'ai pas pleinement confiance en ce que je fais, mais ça a aussi laissé des traces, mine de rien, ce qui s'est passé l'année dernière, et qu'aujourd'hui, j'ai besoin aussi de recréer une dynamique qui me donne toute la sérénité et toute la confiance pour en fait pouvoir
me balancer dans les manches sans réflexion, en prenant des risques, etc., en rattrapant les petites erreurs qu'il peut y avoir en fonction des pistes, etc. Donc aujourd'hui, ça avance, on voit que petit à petit, voilà, ça évolue dans le bon sens, etc. Mais on, je pense pas que je sois encore au niveau auquel j'ai pu être il y a 2 saisons de ça, mais le but, c'est de continuer à travailler jusqu'à ce que ça soit le cas. Après, je n'ai absolument aucune certitude de savoir si ce sera à nouveau le cas ou pas. Alors, chez Ed, toi tu es géantiste pur, on va dire, hein, c'est clair, géantiste pur. Tu as fait partie des gens qui ont travaillé sur les 198, à l'époque sur un 193. Est-ce qu'on sait qu'il y a sur les gammes de géants, ça joue, hein, la variabilité du radius du ski. Alors là, est-ce qu'aussi, le fait d'avoir fait pendant un an, d'être passé chez Salomon, tu reviens là avec peut-être des nouvelles codes de ski, est-ce que là-dessus aussi, cette nouvelle sensation par rapport à un sujet que tu prenais avant, est-ce qu'aujourd'hui ça a évolué, tu repars sur un ski plus court ou je sais pas, Non. question bête, hein, Non, question non. bête. En fait, on est parti du principe que à partir du moment où je suis retourné chez Ed, quand j'ai fait les tests en fin de saison, j'ai repris ni plus ni moins que le setup qui était le mien quand je suis D'accord, parti. ok. Donc en fait, on est reparti de cette base-là parce que le but dans chaque testing, c'est d'avoir une base qui est déjà saine pour qu'ensuite, derrière, on puisse y mettre en confrontation d'autres choses et qu'on se dise, voilà, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, et qu'en fait, on puisse avancer à partir de cette base-là. Donc la base, elle a été celle-ci au tout début de la préparation, et puis ça m'a, une fois de plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en termes comment dire, en termes de sensations, en termes de ce qu'on recherche sur la neige. Et le ski que j'avais à l'époque, quand je suis parti de chez Ed, me convenait tellement bien. Le setup que je pouvais avoir, je me sentais tellement à l'aise dessus qu'en fait, aujourd'hui, c'est quasiment celui qui ressort tout le temps le plus vite, encore aujourd'hui, D'accord. sur mes entraînements. Donc, il y a énormément eu d'évolutions. Ed en a apporté et j'ai des évolutions, que ce soit sur des skis plus courts, que ce soit sur mes longs skis, etc. Mais il n'empêche que voilà, aujourd'hui, il y a ce setup qui reste mon setup entre guillemets de base, et aujourd'hui j'ai aussi quelques petites variantes pour pouvoir adapter en fonction des conditions, en fonction des pistes aussi. Est-ce que le Mathieu Fèvre, il est un peu, on va dire un Pintu, ou un Christopherson, ou des mecs, ces mecs-là qui sont des férus de tester des skis tous les jours, toutes les semaines, toutes les nuits, la rigolade, hein. Est-ce que toi tu es un mec beaucoup plus simple là-dessus, ou tout le monde, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas dans l'excès, tu te perds, parce que toi c'est clair, c'est simple, je reste. Il n'y a pas il y a pas de comment dire, il y a pas de règle en fait. Il y a des moments où je pense que j'ai pu me perdre. Bien évidemment, quand il y avait beaucoup de choses, ou en tout cas que j'avais pas cette fameuse base. Euh, D'accord. Quand on était, ce que je disais au tout début de l'interview, c'est qu'il y a des moments aussi avec Ed où on était en galère, où j'ai galéré, tu vois. Je me souviens Complètement. avant quand 198, tu étais Juste perdu. avant le Waouh. 198, voilà, j'avais du mal parce que justement, ça convenait pas forcément à ma manière de skier, etc. Donc on était tout le temps en train de changer, on était tout le temps en train d'essayer de comprendre, etc. Et, euh, et donc sans cette base-là, il y a des moments où effectivement on peut se perdre parce qu'à chaque journée d'entraînement, vu qu'on n'a pas la base, on met des nouvelles choses, et de ces nouvelles choses, en fait, on n'a pas vraiment de recul parce que ben, en fait, on les a jamais mises au pied. Donc on navigue un petit peu à tâtons, à vue, et effectivement, c'est vite fait de se perdre. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent où effectivement j'ai cette base, et donc à partir de là, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aiguiller, de me dire voilà, à partir de là, il va falloir peut-être qu'on essaye un petit peu plus dans cette direction-là ou un petit peu plus dans l'autre pour voir un petit peu où c'est que ça peut comment dire, améliorer ou pas ma manière de skier. Et puis Ouais. ensuite, à partir de ces entraînements-là, à partir comment dire, des informations qu'on va pouvoir prendre de ces entraînements, on va dire bah voilà, ça fonctionne, donc il va peut-être falloir qu'on aille un petit peu plus loin dans la recherche de ça, ou alors à l'inverse, ça fonctionne pas du tout, donc ça on peut mettre de côté. Il n'empêche qu'aujourd'hui, pour moi, le sport de haut niveau, et le ski en particulier, qui est un sport technologique, ne peut pas être, comment dire, segmenté et compartimenté où on se dit bah, en fait on va travailler que de la technique sans mettre dans l'équation le matériel, sans mettre dans l'équation
la préparation physique, la préparation mentale, etc. C'est qu'en fait, il y a tout qui est interconnecté et qu'il faut réussir, et c'est ça qui n'est pas forcément évident, c'est qu'il faut réussir en fait à prendre toutes les informations et de les faire avancer en parallèle pour justement que cette interconnexion en fait fasse que on arrive à trouver les curseurs, enfin ajuster les curseurs au mieux sur chaque secteur en fait de la performance. Donc pour moi c'est aujourd'hui effectivement primordial de tester du matériel sans se perdre, en Justement. ayant un cadre, en ayant une stratégie, etc. Sans oublier de travailler techniquement, sans oublier de travailler physiquement. Donc voilà, aujourd'hui, le sport de haut niveau, le ski de haut niveau devient de plus en plus pointu, et qui dit de plus en plus pointu dit que ça nous demande d'être plus juste sur tous les secteurs de la performance. D'accord, mais donc toi, psychologiquement, tu es plus un Clément Noël, plus qu'un Christo, je comprends bien. Parce que Christo, lui, il a 0,20, 0,25, 0,30 sur les godasses, les calages, les machins. Toi, ça reste quand même relativement simple. Malgré que, Euh, comme tu dis, l'évolution du ski, du haut niveau, Après, fait que maintenant. je sais pas à quel point on peut, comment dire, on peut déterminer ça. J'ai ma manière de Oui, c'est fonctionner, ça, j'ai voilà. ma Voilà. manière de Oui, faire, non, et je veux dire, puis toi, voilà, c'était ça. Toi, Mathieu, comment il voit ça, quoi. Voilà. j'essaye de pas forcément prendre trop la tête sur des petits détails, mais par contre, je sais que le moindre détail peut faire de grosses différences à la fin. Donc il faut prendre en compte toutes les choses et de savoir effectivement si ce petit détail-là va avoir le bon impact sur ce qu'on recherche, ou alors ça va juste être un testing pour faire un testing, et dans ce cas-là, là on a plus de chances de se perdre. D'accord, d'accord. Donc là, je dirais, le Mathieu pour Zolden, t'es comment là, t'es comment? T'es comment? Ouais, parce que c'est Zolden, là, c'est dans 6 jours. Zolden, c'est toujours particulier parce que on sort de notre gros bloc de Ushuaia où en fait on a skié des neiges en hémisphère sud, qui sont un petit peu différentes aussi de ce qu'on peut retrouver ici en Europe. Donc on a fait beaucoup de testing par exemple sur Ushuaia, et en fait, pour moi en tout cas je fonctionne comme ça, c'est que tout le testing que j'ai pu faire là-bas, je le revalide ou pas Ouais, ici en d'accord. Europe. Donc en fait on est remonté sur les skis euh, il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 jours ici à Pitztal. Donc en fait on a recommencé à skier, et en fait on a directement Zolden qui arrive. Donc en gros, mon plan de développement, il est loin d'être arrivé à son terme, mais on a Zolden au milieu. Donc en fait, aujourd'hui, il faut attaquer à faire des choix, il faut attaquer à se dire, voilà, ça me semble bien, là, je me sens plutôt bien, et tout ça, ça peut être performant pour la course de Zolden. Donc il faut aussi faire des choix, s'y tenir, y croire, et puis donc faire la course de Zolden. Et puis ensuite, en fait, on sait qu'on va avoir un autre mois jusqu'à quasiment Val d'Isère pour pouvoir continuer de s'entraîner, pour pouvoir continuer de faire développer le matériel, pour pouvoir continuer de se développer techniquement, physiquement, etc. Donc il y a un petit peu cette date butoir de Zolden qui à chaque fois est là un petit peu au milieu de Ouais. la préparation, qui est toujours une parenthèse un petit peu particulière. Donc effectivement, là, on met un peu les choses de côté en disant, bon, bah, écoute, voilà, ça nous demandera trop de travail pour avoir un truc abouti à Zolden. Donc on fait des choix, et puis on va faire la course de Zolden, on verra comment ça se passe, et puis derrière, on aura encore le temps pour que vraiment en fait, la saison soit lancée. Cette année, il me Ouais. semble qu'on a 11 géants, donc Ouais. on a quand même le temps de pouvoir mettre des choses en place. Donc pas de prise de tête pour toi, pour Zolden. Non, pas forcément de Non. prise de tête, non, non, mais après, je pense qu'il il faut pas trop se prendre la tête tout court. Donc. Alors, question un peu, je dirais pas piège. Mathieu Fèvre, l'expérience que tu as, ton passé, tes victoires, tes titres, du coup, avec ce qui s'est passé l'année dernière et maintenant, le regard des autres, c'est-à-dire le regard des autres, des journalistes, des gens qui sont là, en général, plus facilement pour critiquer que pour trouver les bonnes raisons. Est-ce que, du style, j'en ai rien à foutre, en étant clair, ou voilà, c'est comme ça, de toute façon, tu ne pourras pas les changer, Alors, j'aurais tu vois le regard des autres. bien sûr, Voilà. complètement. J'aurais pas l'irrespect de dire que j'en ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, alors je sais pas si on peut appeler ça de l'expérience, mais on peut pas empêcher les gens de parler, on peut pas empêcher les gens de penser que, ou, ou qu'ils puissent dire que eux ils auraient peut-être pas fait ci ou ils auraient peut-être pas fait ça, etc. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai un entourage qui me connaît, je sais les gens qui me voient travailler, je sais les gens
comment dire, qui connaissent à quel point je suis investi dans le projet, qui connaissent à quel point je suis investi dans la recherche de mon développement, dans ma préparation physique, dans le professionnalisme que je peux mettre autour de mon sport. Et j'ai envie de te dire que c'est les seules personnes que je vais, entre guillemets, écouter si jamais il y a quelque chose à prendre de critique ou Ouais, si ouais. jamais il y a quelque chose à faire évoluer. Je dis pas que je me coupe de tout parce qu'il y a peut-être quelque chose de très pertinent qui va pouvoir venir d'une personne extérieure et qu'il faut aussi parfois savoir un petit peu écouter ce qui se dit, etc. Mais en tout cas, ça ne m'impacte pas ou très très peu, beaucoup moins que par le passé, Ouais. parce que aujourd'hui bah, en fait je sais ce que je fais, je suis le seul aussi à savoir le pourquoi et les raisons pour lesquelles j'ai pu faire certains choix. Je dis pas que je me trompe jamais, bien au contraire, je me trompe très très souvent et je pense que c'est c'est le meilleur moyen de progresser, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc j'ai très peu de problèmes avec ça aujourd'hui, même si je n'aime pas ça. Fondamentalement, personne Ouais, n'aime ça, ouais. n'aime ça, personne n'aime échouer, personne n'aime se tromper, etc. Mais il n'empêche que toute évolution doit passer par là. Je connais pas grand monde qui atteint le plus haut niveau dans quoi que ce soit sans s'être jamais trompé, quoi. Ça part de là. Donc après, voilà, si les gens ils ont envie de juger ou même d'avoir une opinion ou un avis différent, heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a et qu'on n'est pas tous formatés à avoir les mêmes idées, à avoir les mêmes courants de pensée, etc. Donc il faut juste rester respectueux avec les choix de chacun, avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qu'on pense. Et puis à partir de là, on peut avoir des discussions qui sont peut-être très pertinentes avec des gens qui ont peut-être un avis qui est différent du nôtre. Ouais, tu sais très bien, dans tous les sports chez nous, c'est un peu la tendance française. On a des experts partout, quand même. On a quand même des experts partout. Et de temps en temps, ils nous fatiguent un petit peu quand même, tous ces experts, parce que moi, je vais être plus franc que toi, là. Je peux aussi être expert, je peux aussi me croire expert par moment alors que je ne suis pas du tout. Donc je jette la pierre à personne. Voilà. Bon, en tout cas, Mathieu, merci d'avoir passé un petit moment Merci à avec moi. toi. Merci à toi. Cool, c'est sympa. On refait une bise à toute la armada d'Isola. Toujours. Papa, maman, tout le monde là-bas. Tout le monde à Isola Tout le monde à Isola 2000. Et à Nice. Et à Nice, effectivement. Et en tout cas, effectivement, on a compris Zolden, c'est pas une fin en soi. Vous le savez depuis des années, Zolden. Le ski n'est pas une fin en soi. Non, déjà, non, mais je veux dire, Zolden, ça va aller un week-end, ça va marcher, ça marche pas. Apparemment, la saison est longue, donc on compte les points à l'arrivée. Exactement. Voilà. Merci encore, Mathieu. Merci à toi. Et puis, bon week-end. À bientôt. Merci. À bientôt.